Chaque pays a une capitale. Certaines en ont même deux. C'est généralement la ville qui détient le siège du pouvoir de cette nation spécifique. Parfois, ce n'est pas la ville la plus connue, comme ce qui se passe aux États-Unis, au Brésil ou en Australie. Coïncidence, nous examinerons 3 cas dans cette vidéo. Et bien souvent, la capitale d'un pays n'a pas toujours été la même tout au long de son histoire. En fait, la plupart d'entre eux l'ont changé au fil du temps. La capitale du Danemark était Roskilde en 1020, ne déménageant à Copenhague qu'en 1443. Le Portugal avait sa capitale à Guimarães, puis à Coimbra, avant de la déplacer à Lisbonne en 1255. Le Maroc a changé la sienne de Fès à Rabat en 1912, la Turquie d'Istanbul à Ankara en 1923, et la Russie l'a déplacée plusieurs fois entre Moscou et Saint-Pétersbourg, environ 7 fois. Mais ce sont des exemples historiques, beaucoup d'entre eux datant de plusieurs siècles. Je veux me concentrer sur certains qui sont un peu plus récents, en commençant par ceux de la vignette, et en commençant par l'Australie. Tout le monde associe l'Australie à Sydney, mais sa véritable capitale est Canberra, située dans le territoire de la capitale australienne créée à cet effet. Mais ce n'était pas toujours le cas, et jusqu'en 1901, lorsqu'une fédération de colonies britanniques a été formée, il n'y avait pas de capitale, Melbourne fonctionnant comme la capitale de facto en abritant le siège du gouvernement. Sydney était la plus grande ou l'une des plus grandes villes, et la plus importante d'un point de vue économique. Il y eut une longue dispute pour déterminer si Sydney ou Melbourne devrait être la capitale nationale officielle. En parvenant à un compromis, Melbourne a cessé d'être la capitale de facto, et il a été convenu de construire une nouvelle ville, qui a été fondée et nommée Canberra en 1913. Et il semblerait que leurs raisons pour ce choix étaient quelque peu insensées. 2 d'entre elles étaient apparemment la règle des 100 miles. La constitution australienne stipule que le siège du gouvernement du Commonwealth doit être dans l'état de la Nouvelle-Galles du Sud, et être distant d'au moins 100 miles de Sydney. Deuxièmement, le climat. Les dirigeants australiens souhaitaient une ville plus fraîche pour travailler. Officiellement, il n'y a pas eu de changement de capitale, mais dans les faits, c'est le cas. Melbourne était la capitale de facto à l'époque coloniale, Canberra devenant la nouvelle. Ensuite, le Brésil. La capitale historique du Brésil était Rio de Janeiro. Elle est devenue une capitale temporaire du Portugal quand le roi Jean VI s'est installé dans la colonie lors de l'invasion napoléonienne du Portugal en 1808. Cependant, en 1960, elle a changé pour Brasilia, une autre ville construite dans le but de devenir la capitale du pays. Mais pourquoi ? Il y avait plusieurs raisons à cela. 1. La surpopulation de Rio. 2. Pour favoriser la croissance à l'intérieur du pays. Comme de nombreux autres pays, la plupart des Brésiliens vivaient sur la côte, et il y avait un effort pour mieux répartir la population. 3. Pour rendre l'emplacement de la capitale plus neutre régionalement, comme stipulé dans la constitution brésilienne en 1891. En étant au centre du pays, si vous voulez, il est plus accessible par toutes les parties du pays. Et 4. Pour éliminer la vulnérabilité des attaques par la mer. Bien que j'imagine qu'en 1960, ce n'était pas une menace si présente. En allant en Allemagne, la capitale de l'Allemagne n'a jamais vraiment bougé, et c'est un parfait exemple de capitale temporaire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en Est et Ouest. Berlin a aussi été divisé en deux, mais se trouvait en Allemagne de l'Est. À cause de cela, il n'était tout simplement pas pratique qu'elle fonctionne comme la capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc, la ville de Bonn a été choisie pour devenir la capitale de l'Allemagne de l'Ouest. Après la réunification allemande, Berlin pouvait à nouveau devenir la capitale. La décision de réunification, cependant, n'imposait pas que les institutions politiques de la République reviennent également à Berlin, et certains préconisaient qu'elles devraient rester à Bonn, dans une situation similaire à celle des Pays-Bas, où Amsterdam est la capitale mais La Haye est le siège du gouvernement. Le débat qui en a résulté a été réglé par le Parlement allemand en 1991. Par un vote de 338 à 320, le Bundestag a voté pour ramener le siège du gouvernement à Berlin. Une décision très serrée avec seulement 18 voix d'écart. Bonn partage actuellement toujours le statut de siège du gouvernement allemand, avec Berlin, le président, le chancelier et de nombreux ministères, y conservant une forte présence également. Un autre grand cas est celui des États-Unis d'Amérique, et celui-ci a également un peu à voir avec les capitales temporaires. Leur capitale actuelle est Washington DC. Néanmoins, durant sa révolution et son indépendance, il a eu plusieurs capitales. Selon la loi sur la résidence, Philadelphie a été la première capitale temporaire des États-Unis de 1790 à 1800, avant Washington, district de Columbia.
Pendant la guerre révolutionnaire, il y avait des sièges temporaires du gouvernement dans d'autres endroits, car les Américains devaient encore parfois fuir les invasions britanniques, bien que Philadelphie était en construction comme capitale permanente. Des exemples de ceux-ci étaient Baltimore et Annapolis dans le Maryland, Lancaster et York en Pennsylvanie, et Princeton et Trenton dans le New Jersey. Et surtout, New York. En janvier 1785, le Congrès s'est réuni à New York, et pendant plus de 5 ans, il a servi de siège de pouvoir de facto. En fait, c'est ici que George Washington a prêté serment en tant que premier président des États-Unis. Les États-Unis n'avaient pas de capitale au départ, puis en ont établi une. Ils ont immédiatement choisi ce que ce serait, mais par nécessité. Ils ont dû en utiliser différentes, en attendant d'accomplir leur plan. À l'échelle infranationale, on observe aussi des changements de capitale d'État. Par exemple, au Texas qui a eu 5 capitales temporaires différentes avant de déménager à l'actuelle à Austin. Plus au sud, en Amérique centrale, se trouve le Belize. Belize City a été la capitale depuis l'époque où elle faisait partie de la colonie du Honduras britannique, en 1638, jusqu'à une époque assez récente, en 1970. Mais cette année-là, la capitale a été déplacée à Belmopan, en raison des effets dévastateurs de l'ouragan Hattie en 1961, qui a presque entièrement détruit la ville. Depuis 2000, les deux villes détiennent le titre de capitale. Passons maintenant au Pakistan. Le Pakistan a eu plusieurs capitales tout au long de son histoire. Plus récemment, il y en a eu 2 avant d'arriver à l'actuelle. Karachi a été la première de 1947 à 1959. Cette année-là, elle a déménagé à Rawalpindi, puis en 1967, elle a déménagé vers la capitale actuelle, Islamabad. Le choix initial de Karachi avait probablement à voir avec l'importance de la ville, surtout économiquement. Une importance qui remonte à l'arrivée des Britanniques et à l'établissement de la Compagnie des Indes orientales là-bas, créant un grand port maritime. Mais sa plus grande croissance est survenue avec l'indépendance du Pakistan. C'est toujours le principal centre industriel et financier, mais afin de refléter la diversité du peuple pakistanais, ils ont décidé de changer la capitale pour une zone séparée, qui serait également plus accessible depuis toutes les parties du pays. Ainsi, elle fut déplacée d'abord à Rawalpindi, puis à Islamabad, ville nouvellement construite et adjacente. Un fait amusant, Rawalpindi était l'un, sinon le plus grand emplacement de garnison militaire dans l'Inde britannique, devenant ensuite le quartier général de l'armée pakistanaise. Et en Asie centrale, le Kazakhstan. Depuis son adhésion en tant que république de l'Union soviétique à partir de 1920, le Kazakhstan a eu plusieurs capitales, commençant par Orenbourg, puis passant à Bishkek, qui se trouve maintenant au Kirghizistan, Kyzylorda, et ensuite Almaty, qui est toujours la plus grande ville du pays. Cependant, en 1993, ils ont à nouveau déplacé la capitale, cette fois à Astana, aussi renommé Nur-Sultan. Et Almaty s'appelait initialement Alma-Ata. Il semble donc que les Kazakhs aiment renommer les villes. Et pourquoi ont-ils déplacé de Almaty à Astana ? Almaty était la capitale du Kazakhstan quand il a obtenu son indépendance de l'Union des républiques socialistes soviétiques en 1991. Mais la ville avait peu de place pour s'agrandir. Elle se trouve dans une zone à risque de tremblement de terre, et apparemment elle était trop proche de la frontière chinoise. Le gouvernement a déplacé la capitale à 1200 km au nord, dans la ville d'Astana. La Banque centrale est le seul organisme gouvernemental restant à Almaty, tous les autres ayant déménagé à Astana, maintenant Nur-Sultan. Voyage en Indonésie, océan Indien. Maintenant, l'article que j'ai trouvé à ce sujet a été écrit en 2019, et il parlait de comment l'Indonésie allait changer sa capitale. Je ne suis pas sûr si cela a déjà été fait, ou si c'est encore en cours. La capitale de l'Indonésie avant cela était Jakarta, mais apparemment elle a été déplacée à Kalimantan Est. Selon le président indonésien, le changement vise à réduire les inégalités et à soulager Jakarta et l'île de Java d'une partie de leur fardeau. Java abrite 60% de la population du pays et plus de la moitié de son activité économique. Kalimantan est presque 4 fois plus grande, mais représente moins d'1/10 de la production intérieure brute. Sa localisation est également plus centrale dans l'archipel indonésien. Mais il y a un autre facteur, une catastrophe naturelle. Jakarta s'enfonce. Des zones de Jakarta Nord ont été en baisse à un taux estimé à 25 cm par an. Apparemment, la ville dépend beaucoup de pluie pour son eau potable, et d'une manière ou d'une autre, cela conduit à l'effondrement du terrain au-dessus. Retour en Asie, au Myanmar. Yangon, également appelé Rangoon, a été la capitale de 1948 à 2005, lorsque les dirigeants militaires du pays ont déplacé le siège du gouvernement 320 km plus au nord à Naypyidaw. La nouvelle capitale est plus centralement située, et c'est peut-être la raison du changement. Le dirigeant du pays avait apparemment affirmé que le but était de réduire le trafic et la densité de population élevée à Yangon. En passant à la Malaisie,
Elle a déplacé sa capitale de Kuala Lumpur à Putrajaya. Dans les années 80, les dirigeants du pays ont décidé de déplacer la capitale administrative du pays à seulement 25 km au sud de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur est restée la capitale financière et commerciale, tandis que Putrajaya est devenu le siège du gouvernement. L'objectif était apparemment de libérer de l'espace à Kuala Lumpur pour plus de logements et de bureaux destinés au secteur privé, afin d'en faire un pôle plus important pour les affaires internationales. Enfin, tout au bout de l'Afrique, la Tanzanie est un autre exemple. Le sultanat de Zanzibar et le Tanganyika se sont unis en 1964 pour former la Tanzanie. Auparavant, chacun avait sa propre capitale, Zanzibar et Dar es Salaam. Lorsqu'ils se sont unis en un seul pays, ils ont déplacé la capitale à Dodoma, un autre exemple inédit justifiant un changement de la ville-capitale. Deux pays se réunissent, et au lieu de choisir l'une des capitales précédentes comme compromis, ils choisissent, créent une nouvelle. Et à l'avenir, nous pourrions voir de nouveaux changements dans d'autres pays. L'Égypte prévoit de déménager dans une nouvelle capitale administrative en construction dans le désert, à environ 45 km du Caire. D'autres événements pourraient aussi arriver. Le changement climatique à lui seul pourrait faire monter les niveaux d'eau, forçant les capitales côtières à se déplacer ou au moins à s'adapter. Une carte trouvée sur Reddit révèle qu'un nombre considérable de pays dans le monde ont leur capitale située sur la côte. Évidemment, même dans le pire scénario, l'eau ne monterait pas de manière uniforme partout, mais c'est un facteur à considérer. Donc, voici quelques pays dans le monde qui ont récemment changé de manière considérable leur capitale d'une ville à une autre, nous permettant de comprendre pourquoi et comment cela s'est produit. Ai-je manqué des changements de capitale récents? Et connaissez-vous d'autres qui pourraient bientôt avoir lieu? De plus, que pensez-vous de ce concept qu'un pays choisit de changer le lieu qui est censé être le siège du pouvoir de la nation? Laissez un commentaire ci-dessous. Abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt pour plus de connaissances générales.